C'est parti, Kédougou passe au numérique. Moustapha Mamba Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale, a présidé ce samedi 12 avril 2025 au Bioparc de Kédougou une cérémonie de distribution de matériel numérique aux directeurs d'école et chefs d'établissement. Cette cérémonie a mobilisé différentes familles d'acteurs du système éducatif de la région de Kédougou. Il s'agit des IEP de Salémata, Kédougou et Saraya, des IA de Kédougou et Tambacounda, des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des représentants des parents d'élèves, des chefs religieux et coutumiers, des partenaires sociaux, entre autres. Aucun futur ne se bâtira sans un rappel permanent des souvenirs du passé. Très tôt, à Kédougou, des pionniers avaient indiqué l'école comme voie de la réussite. La situation était encore beaucoup plus dangereuse en termes de risques liés aux agressions, donc peut-être des animaux sauvages qu'on pourrait rencontrer. Mais tellement l'école était importante pour ces premiers pionniers, ces premiers enfants de Kédougou, ils faisaient Kédougou-Tamba à pied pour aller à l'école. Kédougou-Tamba à pied, c'est ce que Ahmad Dansokho a eu à faire. Kédougou-Tamba à pied, c'est ce que Madi Sissoko a eu à faire. Kédougou-Tamba à pied, c'est ce que Mamba Guirassy a eu à faire, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et l'oncle Bokar Sidibé en faisait partie. C'est pour dire que ces pères, ces anciens de Kédougou, avaient une haute compréhension des enjeux de l'éducation. Et heureusement peut-être qu'ils ont eu à faire ces sacrifices, et des sacrifices qui nous ont valu d'avoir des enfants de Kédougou qui ont eu à participer activement à l'effort de développement de notre nation. Mais il a fallu faire de gros sacrifices, d'énormes sacrifices. J'insiste et je souligne l'importance des sacrifices. Et ceux qui sont ici dans cette salle savent bien de quoi je parle. Il y a beaucoup de villages où il n'y avait pas d'électricité. Et c'était encore beaucoup plus pénible de fréquenter l'école. Mais beaucoup ici ont réussi à avancer, à assumer des fonctions, que ce soit dans le privé ou dans le public, mais certainement parce qu'ils ont eu à fournir beaucoup de sacrifices. L'État a injecté beaucoup de ressources pour que l'école soit davantage un haut lieu d'acquisition du savoir. Cependant, des régions périphériques comme Ziguinchor, Kédougou et Matam avaient toujours été victimes de leur éloignement vis-à-vis du reste du pays. Aujourd'hui, force est de constater que le Sénégal dispose d'une ressource humaine de qualité. Qu'il y a une réelle fracture numérique entre Kédougou et le reste du Sénégal. En tant que chef d'établissement, ayant vécu aussi relativement longtemps ici à Kédougou, il y a de réels problèmes ici à Kédougou. Il se peut que certains établissements n'aient même pas d'électricité. Pour ceux qui sont alimentés en électricité, il se pose un problème de connexion. C'est toute la pertinence de la mise en œuvre de ce programme de l'ABS-JK 2023-2025 avec une approche fondée sur l'équité territoriale. Ce don alloué aux écoles est une aubaine pour les enseignants, les apprenants, mais surtout pour nous les collectivités dans le cadre de la décentralisation. Nous remercions le partenaire JICA pour ses nombreuses interventions dans la région de Kédougou. Au moment où nous parlons de New Deal technologique, pour nous apporter ici un début de réponse par rapport au comblement du gap numérique à Kédougou. Vous avez compris que nous ne pouvons pas avoir une éducation de qualité sans intrants. Alors c'est une très bonne chose. À travers vos programmes, votre ambition, les innovations que vous apportez et les mesures d'accompagnement, vous marquez d'une empreinte indélébile l'esprit de tous les acteurs qui gravitent autour de ce secteur stratégique. Ce programme de l'ABS-JK 2023-2025 vise la qualité pédagogique par l'amélioration de l'enseignement, la gouvernance par une gestion scolaire modernisée. En plus de la fourniture de matériel informatique moderne et adapté, il est prévu la formation des acteurs éducatifs et le développement de solutions administratives efficaces.
le parc informatique du ministère sera renouvelé à 60% et tous les directeurs d'école et chefs d'établissement des régions cibles de ce programme seront équipés en tablettes. Aucune école, aucun établissement, aucun acteur de l'éducation ne doit rester en marge de la modernité numérique. Il faut que chaque citoyen compte dans cette stratégie. Il faut que chaque acteur compte dans un système éducatif, dans un esprit participatif et inclusif. Dès sa nomination comme ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy avait promis une transformation du système éducatif sénégalais. EduStat est l'une des preuves palpables de cette innovation par la digitalisation et la modernisation de la collecte des données du secteur éducation. Aujourd'hui, nous avons un problème de planification. Il y a des villages qui n'ont pas d'école parce qu'on ne se planifie pas, on ne sait pas, on n'a pas d'information. Il y a des endroits où, lorsqu'on n'a pas d'information, ça crée cette situation, ce désert. Je m'adresse aux IA, aux IF. Donc la plateforme qui a été mise à disposition, ce n'est pas du gadget. C'est ce qui permettra la bonne prise de décision. Votre travail doit désormais changer. Le travail, ce n'est pas le travail physique, mais essentiellement, entre autres, c'est de renseigner ces plateformes. Jour et nuit, les actions du ministre Moustapha Mamba Guirassy sont articulées autour d'une gestion efficace et efficiente du système éducatif sénégalais. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour combler ce gap-là. Mais l'espoir est bien permis, vu votre engagement qui montre le chemin tout tracé. Je n'ai aucun doute, car à la tête du ministère de l'Éducation, il y a un fils de Kédougou, qui, voilà un an, qui est aux côtés du gouvernement, et il ne ménage aucun effort, je dis bien aucun effort, pour le comblement de ces gaps. Alors, pour la première fois, depuis que je suis chef d'établissement, cette année, à titre d'exemple, le nombre de professeurs qui ont été mutés dans le mouvement national ont été remplacés exactement. Donc c'est pour dire que cette année, malgré les problèmes, on a eu moins de difficultés. Et ça, c'est à son crédit. Je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, par rapport à ces efforts. Néanmoins, certains obstacles qui pourraient perturber la mise en œuvre correcte de ce programme de l'ABSJK 2023-2025 dans certains établissements de la région de Kédougou ont été pointés du doigt. Beaucoup d'élèves dans les lycées, dans les collèges que je visite au quotidien, sont plus sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp. Et des élèves ont parfois même du mal à se concentrer dans les salles de classe pour suivre les cours des professeurs. Alors l'usage de ce Wi-Fi-là doit être sérieusement encadré et évalué au fur et à mesure. Pour pouvoir atteindre les objectifs en 2035, il va falloir dès maintenant et de façon assez massive essayer d'équiper les établissements. D'abord se battre pour que l'ensemble des établissements de Kédougou soient électrifiés et que chaque établissement puisse disposer d'une salle informatique fonctionnelle.